Bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Lynn, Diamond Painting et Point de Croix. Aujourd'hui, étant donné que j'ai eu beaucoup de questions concernant le DATEC, pour celles qui ne l'ont jamais fait et tout ça, j'ai pensé de préparer mes grilles, je dis bien mes grilles de DATEC avec vous. Pourquoi je dis mes grilles? En 2023, j'avais deux grilles. J'avais une grille pour le point de croix compté, puis une grille pour le point de croix imprimé. En fait, au début de l'année, j'avais quatre grilles. J'en avais une pour le diamond painting, puis une pour le tricot que j'avais rajouté aussi. Sauf que le salle de marathon des petites croix m'a pris tellement de temps l'année passée, cette année en fait, bon, je me pense déjà en 2024, que j'ai laissé tomber mes deux grilles de diamond painting et de tricot. J'ai gardé seulement les grilles de point de croix compté et de point de croix imprimé. Alors là, je vous rappelle qu'en 2024, je l'ai déjà mentionné dans un papotage, peut-être que je n'ai pas fait d'annonce officielle là-dessus, il n'y aura pas de salle le marathon des petites croix. Le seul salle que je vais avoir l'année prochaine, c'est les petites croix givrées qui vont être dans les mêmes dates que celle qui se tient actuellement. Parce que j'ai besoin de souffler un peu, puis je pense que vous aussi. Euh, J'adore l'idée des salles, tout ça, mais je trouve que ça prend beaucoup de mon temps, d'abord pour le maintenir là, au niveau de l'administration du groupe, mais aussi pour le broder. Alors, puis cette année, je me suis brûlée carrément avec le salle, le marathon des Petites Croix. J'avais pris beaucoup trop grand, puis finalement, je n'ai pas terminé ma pièce, puis elle ne sera pas terminée pour un bout. Euh, alors là, je vais commencer par rappeler là, je vous avertis, prenez-vous un café, prenez-vous un thé, un verre d'eau, un verre de vin, ce que vous voulez. Installez-vous à broder en même temps parce que ça risque d'être long. Je vais l'expliquer en long, en large, sur le travers, avant de commencer mes grilles. Puis, je vais vous montrer aussi comment j'imagine, je fais mes choix. Alors, vous rappelez que le DATEC, c'est donnons de l'amour à nos travaux en cours. Il n'y a rien qui vous empêche de mettre de nouvelles pièces là-dedans, mais l'objectif premier du DATEC, c'est d'avancer sur les projets qui sont déjà en cours. Si vous voulez rajouter des nouvelles pièces dans commencer des nouveaux projets dans l'année, ce que je vous suggère, c'est que vous voyez, c'est une grille 5 par 5 qui ressemble étrangement à une grille de bingo, pour celles qui connaissent ça. Alors, une grille de bingo, on tire plusieurs numéros, puis quand on a une ligne, on a un prix. Alors, une ligne soit horizontale, verticale ou diagonale. Alors, vous pouvez très bien vous dire, OK, quand je vais avoir complété une ligne, je vais me récompenser en commençant une nouvelle pièce. Ou je vais me récompenser en m'achetant une pièce, faire un cadeau en m'achetant un kit qui me tente ou quoi que ce soit. OK? Alors, c'est vous qui décidez. Alors, moi, je vous suggère, il n'y a rien qui vous empêche de mettre des nouveaux projets là-dedans, mais je vous suggère de les nouveaux projets que ça soit en récompense d'avoir accompli toute une ligne. Alors, je vais vous relire ici ce que j'avais écrit en bas de ça. Alors, vous rappelez, vous trouvez en description le lien pour le groupe Facebook du DATEC. Si vous n'êtes pas inscrite, vous avez juste à faire la demande d'inscription. Dans les fichiers, vous allez trouver cette grille-là en format PDF, puis en format Excel également. OK? Alors, je vais vous ragrandir un petit peu pour que je vous mette à 3. Attendez, parce que je ne veux pas
puis on va lire qu'est-ce qui est écrit ensemble. Alors, comment ça marche? On doit assigner un objectif à chaque numéro de 1 à 25, excepté le numéro 13, qui est gratuit. Note, on peut assigner le même objectif à plusieurs numéros. De janvier à décembre, 2 numéros seront tirés le 28 du mois précédent. Bon, je dis, en fait, c'est entre le 25 et le 28, normalement, que je fais le tirer. Ça m'est arrivé un mois de l'oublier. Si jamais vous voyez le 29 que je n'ai pas tiré de case, ben gênez-vous pas de me rappeler. Ordinairement, mais ça m'est arrivé une fois cette année de l'oublier. Alors, sauf si le numéro 13 est tiré, alors 3 numéros seront tirés au lieu de 2 ce mois-là. Étant donné que le numéro 13, c'est un numéro gratuit, OK? Bien. Alors, pour chaque numéro tiré, on encercle le numéro sur la grille. Bon, vous pouvez l'encercler, vous pouvez le mettre en jaune, vous pouvez... Bon, faites ce que vous voulez, mais pour dire que ça, c'est tiré. Puis moi, ordinairement, ce que je fais, c'est que, ben moi, je le mets en jaune, puis à côté, je mets le mois, mettons 02, pour le mois de février. Mettons, je le mets en jaune, puis je mets 02. Alors ça me dit que le numéro 3, il a été tiré en février. Alors, pour chaque numéro tiré, on encercle le numéro sur la grille, ou on le surligne, ou on le... Bon. Cela indique que l'objectif est prêt à être complété. Lorsque l'objectif est complété, on peut souligner la case ou la mettre un X. Alors ça encore, vous pouvez tout colorier votre case, vous pouvez mettre un X, faites ce que vous voulez pourvu que ça vous parle. À noter que la case 13 étant gratuite, aussitôt tiré, on peut l'indiquer comme complété. Fait que quand je tire le numéro 13, bien là, vous pouvez ça. Tout ce que ça vous permet de faire, c'est que ça vous permet de compléter une ligne à un moment donné. Là, ça fait que de la même façon qu'un bingo, lorsqu'une ligne horizontale, verticale ou diagonale est complétée, on peut se récompenser. Puis là, je mentionne ici, les objectifs peuvent être des objectifs de point-croix, de diamond painting ou de tout autre loisir créatif. Ça peut être du coloriage, ça peut être du tricot, ça peut être du crochet, ça peut être de la dentelle, ça peut être de la peinture par numéro. Sky is the limit. Vous pouvez faire ce que vous voulez pour vous que ça soit un loisir créatif. Fait que c'est sûr que c'est pas l'idée de je fais le ménage du garage. On s'entend-tu? C'est une grille pour avoir du plaisir. Vous pouvez mélanger différents loisirs dans la même grille ou créer une grille spécifique à chaque loisir. Bon. Alors là, je vais vous... Attendez. Oh. OK. Alors, je voulais indiquer les parce que c'était écrit petit. Alors, vous vous rappelez comment ça fonctionne? C'est que vous vous mettez des objectifs à toutes les cases, sauf la case 13. Au mois de janvier, je tire 2 cases. Ben, en fait, le 28 décembre. Pour janvier. Alors, je tire 2 cases. Alors, vous indiquez en les encerclant ou en surlignant, puis vous pouvez indiquer dans quel mois ça a été tiré. Puis là, mais à ce moment-là, ces cases-là, c'est des objectifs que vous avez pour le mois de janvier. Que, théoriquement, vous voulez finir en janvier. Je dis bien théoriquement, parce qu'il y a toujours la vie qui se met dans ça. Alors, mettons que, je donne un exemple. Mettons qu'au mois de janvier, attendez, j'avais une grille ici, parce que celle-là, je vais l'utiliser pour remplir, mais j'avais commencé à... Alors, mettons qu'en janvier, je tire le numéro 3, puis je tire le numéro 12. OK? Puis là, je vais m'indiquer ici janvier. OK? Bon. À la fin janvier, j'ai réussi à faire le 3, mais je n'ai pas réussi à faire le 12. Au mois de février, je tire 2 numéros. Je tire le numéro 19 puis le numéro 20.
C'est aléatoire. Ça peut être deux numéros d'affilée. C'est aléatoire. OK? Alors, au mois de février, je peux dire, je vais faire... je peux dire, ben, je vais avoir ces trois objectifs-là parce que lui, il n'est pas complété. Fait que là, j'ai ces trois objectifs-là que je peux faire. Vous n'êtes pas obligé de les faire théoriquement, chronologiquement. OK? Vous pouvez dire, ben, je me mets comme objectif, je me mets comme règle de faire tout ça. Mais pour y avoir, admettons, là, que ça donnerait, on est rendu au mois de juin. Ces deux numéros-là ont été tirés ici. OK? Vous avez fait cela, cela, cela. OK? Puis là, ben, j'arrive au mois de juin, puis je tire cela. Puis vous avez toujours votre objectif du mois de janvier ici qui n'est pas complété. Ben, vous pourriez être stratégique puis dire, ben, je vais préférer faire ces deux objectifs-là pour pouvoir avoir une ligne puis me récompenser. C'est vraiment comme vous voulez. OK? Qu'est-ce qui se passe à la fin de l'année quand vous n'avez pas complété tous vos objectifs? Bien là, je mets un exemple ici. Moi, en 2023, j'ai un objectif de shelf life que je n'ai pas complété. Fait que je l'ai reporté sur ma grille de 2024. Puis j'ai indiqué que c'est un objectif de 2023. Ce qui fait que, admettons que je le tire en mars. Puis celui-là, mon objectif ici de janvier n'est toujours pas complété. Bien, celui-là, il devient prioritaire parce que je ne veux vraiment pas que mon objectif de 2023 aille se rapporter en 2025. Parce que là, à un moment donné, fait que mes objectifs de 2023, je vais vouloir absolument les compléter. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Vous mettez des objectifs. Bon, vous allez dire, c'est quoi des objectifs? Ça, je l'ai déjà mentionné. C'est vous qui choisissez. C'est votre DATEC, OK? Moi, tout ce que je fais, c'est que je tire 2 numéros par mois. Vous avez le groupe Facebook, vous pouvez mettre, si vous voulez montrer votre grille d'objectifs, votre grille DATEC, vous pouvez mettre vos avancées, puis dire, ben, j'ai réussi à amener tous mes objectifs à date, puis montrer vos photos de vos avancées. Moi, personnellement, l'année passée, ben, en 2023, mes objectifs, j'avais commencé avec 2500 points, mais c'était bien trop gros. Ensuite, ben, j'ai dit, parce que je parle pour le point de croix. Ensuite, j'ai changé, j'ai dit 10 heures. Mais là, cette année, je vais changer encore pour mes objectifs de point de croix. Je vais dire 1000 points ou 10 heures, le plus petit des deux. Alors, autrement dit, si j'atteins 1000 points en deçà de 10 heures, je vais considérer que mon objectif est complété. Puis si je suis rendu à 10 heures puis que je n'ai pas complété mes 1000 points, ben je vais arrêter à 10 heures. Autrement dit, je fais 1000 points, mais jusqu'à un maximum de 10 heures. Pourquoi? Ben, si je travaille sur Shelf Life, par exemple, avec du 28 count, que c'est confetti, ben, des fois, le 1000 points, là, ça me peut prendre 12 ou 13 heures. Tandis que j'ai travaillé sur, il y a quelques jours, sur Pumpkin Color Autumn, puis j'ai fait 1000 points en 5h20. Fait que ça dépend toujours du projet. Mais je fais que là, ben moi, Pumpkin Color Autumn, je l'avais mis dans mes objectifs, ben j'ai fait 1000 points en 5h20. Mon objectif est complété. Bon, là, on va parler des vraies affaires. Fait que j'ai expliqué du mieux que j'ai pu. C'est vous qui choisissez quel projet vous voulez mettre dans votre grille d'ATEC. Vous pouvez faire une grille d'ATEC par type de loisirs créatifs. Vous pouvez mettre plusieurs loisirs créatifs dans la même grille. C'est comme vous voulez. Moi, comment j'ai décidé de faire? Là, je vous ai dit que
en 2024, il n'y aurait pas de salle avant le mois de septembre. Fait que je calcule que je vais avoir beaucoup plus de temps. En plus que possiblement, je ne travaillerai pas l'année prochaine. Ça, c'est encore à décider. Vous savez toute mon histoire. Alors, fait que mais la grille d'ATEX, vous pouvez toujours la modifier en cours d'année. C'est votre grille, là. Je veux dire, il ne faut pas se rendre malade non plus, là. Mais c'est de vous mettre des objectifs au début de l'année, puis tout ça. Là, pour 2024, j'ai décidé de me faire 4 grilles. Alors, ma première grille, l'année passée, en 2023, c'était point de croix compté, point de croix imprimé. Mais j'ai un paquet de points de croix comptés qui ont été commencés avant 2020 puis qui sont vraiment négligés. Fait que j'ai décidé de me faire une grille qui ça va être pour point de croix avant 2020. Autrement dit, c'est des points de croix que j'ai commencé avant l'année 2020. Bon, si vous savez un petit peu mon histoire, c'est que ça fait depuis l'an 2000 que je fais du point de croix compté. Puis, j'en ai fait très intensivement pendant 15 ans. Puis, j'ai été comme 4-5 ans à presque pas y toucher. Alors, j'ai beaucoup de projets de commencer avant 2020. Puis, c'est plus tentant de commencer des nouveaux projets qui arrivent que de travailler sur des projets d'avant 2020. Puis pourtant, j'en ai des très beaux. Ensuite, j'ai décidé de me faire encore une grille de point de croix imprimée. Puis de faire une grille de point de croix comptée après 2020. 2020 après. Puis ensuite, j'ai recommencé à faire du diamond painting un peu cette semaine. J'en ai fait... j'ai fait 3 jours, j'en fais 1 heure par jour, là. Faire une grille de diamond painting. Alors, pour commencer, mes grilles, je vais commencer par les 2 grilles que j'ai pas d'objectif à reporter de l'année précédente parce que j'en avais pas les points de croix, j'avais pas de grille pour le point de croix avant 2020 ou pour le diamond painting. Attendez, je vais boire un petit peu. Vous savez que j'ai un outil qui est fantastique que j'utilise pour garder mon inventaire du point de croix et du diamond painting qui s'appelle, attendez, je me souviens plus comment il s'appelle, My Stuff 2 Pro. Alors, mon inventaire 2 professionnel, bon, qui je pense qu'il est vendu comme, je me souviens pas du prix exactement, là, mais c'est un prix que vous payez une fois et ça vaut amplement l'investissement. Alors, là, ici, j'ai tout mon inventaire du point de croix. Puis ce que je vais faire, c'est qu'on peut se faire des fils. Regardez, pour mon inventaire, là, si vous regardez n'importe quel point de croix, ce que je mets comme information, je mets le titre de la pièce, je mets une photo de la pièce, je mets une collection quand ça s'applique, quand ça fait partie, le nom de l'artiste quand je l'ai, le designer, souvent c'est Joy Sunday ou Sans Nom ou Spring ou ça. Je l'ai acheté j'indique que c'est un saisonnier. Je mets un lien pour mon vidéo de déballage, mais ça c'est parce que j'indique que c'est un kit c'est une pièce de Noël. C'est-tu un kit, oui ou non? C'est-tu un imprimé, oui ou non? C'est-tu une couverture complète, oui ou non? C'est-tu un style Evan Design? Je mets le type de tissu, OK? Puis, attendez, je vais vous montrer ici, admettons, je vais prendre un qui est commencé.
Vous voyez un petit peu plus. Tiens. OK. Fait que là, j'ai mis Château du printemps. Là. Ça, c'était cette toile-là, qui est en 9CT. Là, fait que là, je me suis indiqué qu'il est en quintette avec Véronique, Marie, Myriam, puis il y en a une autre, mais j'ai pas le nom. J'ai indiqué que c'était de Randa Spengler. J'ai indiqué d'où est-ce que je l'avais acheté. Le vidéo de déballage. C'est pas un saisonnier, c'est pas un Noël, c'est un kit. C'est un imprimé, c'est une couverture complète, mais c'est pas un style Evan Design. C'est sur un addon 9 cantes. Le nombre de points de largeur, le nombre de points de hauteur, ce qui me donne le nombre total de points, la largeur et la hauteur en centimètres. Si-tu acheté avant 2020? Non. Est-ce qu'il est commencé? Oui. Est-ce qu'il a été commencé avant 2020? Non, mais ça, c'est pour moi, c'est que je garde ça. C'est commencé, continué en 2020 ou plus tard, oui. Il est en duo, ça, c'est quelque chose que je me suis ajouté pour... parce que ça, c'est tout configurable. Ça, c'est toutes des champs que je me suis configuré. Je l'ai commencé le 18 octobre. La dernière fois que j'y ai travaillé, c'était le 28 octobre. J'ai fait 9h28. J'y ai fait 1000 points pour 1,19%. Là, j'ai un champ pour indiquer si j'ai dépassé la moitié, oui ou non. S'il est terminé, oui ou non. S'il est terminé, je mets la date où est-ce qu'il est terminé. Bon, en gros, c'est ça, là. Mais une fois que j'ai rempli tout ça, ce que ça me permet de faire, c'est que je peux m'ajouter des filtres. Alors là, je veux faire ma liste de toutes. Je veux me planifier mes objectifs pour les points de croix que j'ai commencé avant 2020. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai un fil que je me suis déjà fait ici, que j'ai dit acheter avant. C'est bilingue, hein, mon affaire. Moi, des fois, je pense en anglais. Je mets boîte numéro vide, puis boîte numéro. Il faut pas. Bon. Alors, je me suis mis un filtre pour ça. OK? Je me suis mis un filtre pour dire qu'il était commencé. OK. Je veux indiquer que c'est un... mais je me suis mis un fil pour dire, je ne veux pas inclure ceux qui sont terminés, fait que il faut qu'ils soient non terminés. Puis ensuite, j'avais-tu d'autres filtres sur ceux-là? On va regarder, voir. On va appliquer mes filtres. J'en ai combien? 67. Ouais, c'est pas mal ça. OK. Alors. Puis là, ben, j'ai regardé qu'est-ce que ça, c'est tous mes projets. OK? Puis je mets une photo de mon avancée à mesure. OK? Tous mes projets que j'ai achetés avant 2020, puis qui sont commencés. Fait que là, j'ai décidé d'essayer de les diviser en parties. Fait que là, j'ai un filtre pour ceux qui sont des kits de dimension. Oups, attendez. Oups. Excusez, Alors, mes kits de dimension, oups, que j'ai commencé avant 2020, j'en ai 12. OK? Puis là, j'ai fait la même chose. Fait que ce que j'ai, en fait, là, pour toutes mes affaires, ça, c'est le total de kits de projets que j'ai avant 2020. Là, j'en ai 120 en tout. Mais ceux qui sont commencés, j'ai 12 kits de dimension qui sont commencés. J'ai 7 projets de Teresa Wenzler. J'ai 25 châtelaines. J'ai 11 Evan Design. J'ai Mirapilia, ben j'ai mis Fancy Ladies, là, j'en ai 5. Puis 6, c'est autres. Fait j'ai dit, j'en ai un total de 66. Puis là, ben, j'ai dit, je veux me mettre 24 objectifs, parce que ma grille, c'est de 24, étant donné que le numéro 13 n'est pas comblé. Ben là, j'ai décidé de faire... j'ai dit, OK, on peut mettre le même objectif 2 fois dans
dans la grille. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer lesquels que j'ai décidé. Alors, mes objectifs pour numéro 1 et 2, ça va être dimension Japanese Maiden. Bon, alors je vais vous montrer où est-ce qu'elle en est. Alors, dimension Japanese Maiden, c'est celle-ci. Et j'en étais rendu là. Alors, je me mets 2 objectifs pour dimension Japanese Maiden. À chaque fois, je vais faire soit 1000 points ou 10 heures. Des fois, étant donné que c'est plus difficile pour des choses comme ça, ou est-ce que c'est pas sur un pattern qui peut, quoique c'est complètement brodé, fait que je peux me dire, ben, je fais ces carrés-là, puis je peux dire comme ça, parce que lui est complètement brodé. Fait que c'est quand même relativement facile à calculer. Les points, quand je dis 1000 points, c'est sans compter le point arrière. Le point arrière, là, je calcule pas ça dans mes 1000 points. Ensuite, j'ai dit, pour une autre dimension que j'aimerais faire, c'est, attendez, Garden Gate, qui est ici. Alors, Garden Gate, c'est un sunset, mais sunset, ça fait partie de dimension. C'est la même chose que dimension. Et j'en étais rendu là. Fait que c'est un... Attendez, c'est un 14-50, mais sans... Je vais vous dire ça tout de suite, oui, 14. Alors, lui, mais c'est un sunset. Garden Gate. Sunset, je vais le faire 2 fois. Ouais. Lui, j'ai dit que je le ferai 2 fois. Deux objectifs. Parce qu'étant donné qu'ils sont pas mal avancés tous les deux, mais j'aimerais ça les avancer, leur donner plus. Ensuite, un autre de dimension que je vais travailler une fois dessus. Où est-ce qu'il est? Celui-là ici. Alors, c'est Maggie de Messmaker. C'est un dessin de Charles Wizuki. Puis j'en étais là. Alors, je vais le faire une fois, lui. Alors, dimension. Maggie de Messmaker. Et je vais faire un 6e projet dans mon année qui est une dimension, qui va être Kitty Litter, que je trouve trop cute, ici. Puis lui, ben, je l'avais juste commencé un peu. Fait que les 5, j'en ai pris 5 qui étaient comme à moitié, ben peut-être pas à moitié, au-dessus du tiers, peux-tu dire. Japanese Maiden est à moitié, Garden Gate est à peu près au tiers, Maggie de Messmaker à peu près au tiers, mais lui, il est pas avancé, mais je vais le mettre dans mes... Kitty Litter. Ensuite, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai comme... J'ai des Teresa Wenzler. Alors, je vais mettre, regardez, je me suis mis un filtre Teresa Wenzler. On va regarder qu'est-ce que j'ai comme Teresa Wenzler. J'en ai 7. Alors, j'ai dit, je vais mettre 4 objectifs de Teresa Wenzler. Alors, le premier, ça va être The Fortunate Traveler, celui-ci. Puis j'en étais rendu ici. Je l'ai travaillé derrière cette année. J'avais terminé l'histoire ici. Alors, je vais mettre Teresa Wenzler.
Je mets ça ici. The Fortunate Traveler. Je vais le mettre 2 fois. OK. Ensuite, je vais faire un autre Theresa Wenzler. Celui-ci. Alors, c'est Camelot Sampler. Puis j'en étais rendu ici. Cette image-là, si vous regardez, ça ici, c'est terminé, mais j'étais en train de faire ce duel-là. Puis ça, c'est tout brodé sur un, fait qu'on a un fond noir. Alors, Theresa Wenzler, Camelot Sampler. D'ailleurs, vous allez les revoir au mois de décembre quand je vais parler de comment et pourquoi broder une Theresa Wenzler. Et je vais mettre un autre objectif de Theresa Wenzler qui est Peacock Tapestry, que je vais vous montrer. Peacock Tapestry qui est... bon, j'ai pas l'image totale, là, mais sur le patron, j'avais pas l'image. Mais c'est ça ici. Je vais vous le montrer en détail quand je vais au mois de décembre, mais je me mets un objectif de ça. Alors ça, c'est toujours 1000 points ou 10 heures. Fait que là, j'ai rendu jusqu'à... Là, j'ai dit pour les Mirabilia. Mirabilia. J'ai dit, je vais mettre 2 objectifs de Mirabilia, mais 2 pièces différentes. Alors, je vais changer mon filtre. Theresa Wenzler, on va l'enlever. Puis on va mettre Mirabilia. Alors, Mirabilia, j'en ai un total de 5. Fait que je vais faire 10 heures sur Autumn Queen. Puis 10 heures sur Sleeping Beauty que j'étais rendu là. Puis Autumn Queen, c'est ça ici. Puis j'en étais rendu là. Je suis pas mal avancé. Alors, ça va être Autumn Queen. Lui, j'ai bien de la misère à me motiver à travailler dessus parce que la fourrure est faite avec un fil qui est comme moussant, là, je sais pas quoi, pour faire... puis je déteste travailler avec ça. Bon, enfin. Puis l'autre, j'ai dit Sleeping Beauty. Excusez mon écriture, mais j'écris très, très mal. Normalement, il n'y a rien que moi qui verrait ça, mais... Alors, objectif 13, il n'y a pas d'objectif. Ensuite, Châtelaine. Alors, Châtelaine... Oups, excusez. Je vais enlever mon filtre. Oups. De Theresa Wenzler. Pas de Mirabilia, excusez. Mirabilia. Puis je vais mettre Châtelaine. OK. Et des châtelaines commencées, j'en ai 25. Alors, j'ai décidé de me concentrer sur 4 de ceux-là. Alors, pour 6 objectifs en tout. Fait que je vais les mettre tout de suite. C'est toutes des châtelaines. Châtelaine. Je mets toujours le nom ou quelque chose parce que des fois, il y a des pièces qui s'appellent la même affaire, mais que c'est deux... Je peux avoir deux projets qui ont le même nom, mais c'est pas la même affaire. Là. Comme Autumn Sampler, là, je pense que j'en ai 2 ou 3, ça fait que... Là, bon. Alors, Châtelaine, le premier que sur lequel je veux travailler, ben le premier, un des... Ça dépend quand est-ce qu'il va être tiré.
Bon, c'est celui-ci, c'est Holland Springtime. Je vous le montre comme ça ici. OK. Puis regardez où est-ce que j'en suis là. Regardez, la bordure, c'est celle-là ici. Vous avez quatre paysages, puis vous avez les petites cases comme ça, bleues, en bleu de chaque côté. Puis en fait, là, moi, ben, tout ce qui me reste, ça, je vous ai pris la photo. Tout ce qui me reste à faire, c'est de finir cette case bleue-là, de faire le coin ici, de faire le paysage ici, puis de fermer ça. Puis de faire le paysage, puis les tulipes par-dessus, puis de fermer ça, puis ensuite, ben, d'attacher les perles. C'est sûr qu'en 2 objectifs, je ne terminerai pas, mais je vais l'avancer. Alors, Holland Springtime s'appelle. Holland Springtime. Un autre que je veux faire 2 fois, parce qu'il est bien avancé, c'est Médiéval Town Mandala. Alors, je vais mettre Médiéval Town Mandala 2 fois. OK. Alors, regardez, vous avez 4 villages qui sont autour. Les édifices dans le milieu, l'édifice dans le milieu est le même, mais les villages, si vous regardez comme il faut, vous n'avez pas les mêmes édifices de chaque côté. Puis, vous avez, fait qu'il y a ça ici. Mais regardez comment je suis avancée. Ouais, c'est ça ici. Alors, j'ai fait ce village-là, ce village-là, ce village-là. J'étais rendue à ce village-là. Puis ensuite, il va me rester les 4 coins ici, puis les perles, puis ça va être fini. Mais encore une fois, c'est pas en 20 heures que je vais le terminer. Mais ça, je le mets 2 fois. Ensuite, je veux mettre 2 autres objectifs de Châtelaine. Alors, l'autre Châtelaine que je veux avancer, c'est Egyptian Garden Sampler, celui-ci. Attendez, je vous le mets ici. Puis je vous montre où est-ce que j'en suis. Je suis pas mal avancé aussi. Alors, Egyptian, ça, je pense que c'est mon plus... Non, c'est pas mon... Ben, c'est pas mon plus ancien qui n'est pas terminé. Egyptian Garden. Puis le dernier, c'est un peu différent parce que là, tous ceux que je vous ai montrés à date, c'était des mandalas. Puis l'autre, c'est celui-ci, qui s'appelle Rose and Butterfly Quilt, qui est en 16 carrés. Vous voyez, vous avez une fleur, vous avez un papillon, vous avez comme un bouquet de fleurs en dessous d'un ballon, puis vous avez un mandala, puis la ligne d'après, mais c'est la même chose, mais pas dans le même... C'est dans le même ordre, mais tassé d'une coche. Fait que vous en avez... Fait que toutes les choses sont différentes. Alors, j'en étais rendue à la 7e case. Ça, c'est qui vient plate, c'est chaque case, ben, il faut répéter le tour. Alors, Châtelaine, Rose and Butterfly, Rose and Butterfly, Quilt. Ensuite, j'ai dit, qu'est-ce que j'aimerais ça faire? J'ai dit, je mettrais 4 objectifs de Heaven and Earth Design, de ceux que j'ai commencé avant 2020. Alors, je m'en viens ici. J'enlève mon filtre de Châtelaine. Oups, attendez. Je viens de me rajouter. J'enlève mon fil de Châtelaine, puis je me mets mon fil d'Heaven and Earth Design. Je mets Apply. Et là, je vais mettre 2 fois ce filtre-là. Alors, c'est Tiger Within de Jim Warren, un Heaven and Earth Design. Et la dernière fois, j'en étais rendu là. Si vous vous souvenez, ça, c'était une toile que je devais donner à ma fille. OK? Alors, puis que je dis Heaven and Earth Design, Tiger Within. Je me le mets 2 fois comme objectif. Heaven and Earth Design.
Tiger Within. Ensuite, comme un autre Event Inner Design, je vais faire un Prelude to a Kiss. Prelude to a Kiss. C'est bien ça. Prelude to a Kiss de Joséphine Wall. Puis la dernière fois que j'ai travaillé, j'étais rendue là. Alors, Event Inner Design. Prelude to a Kiss. Ensuite, je veux travailler sur un sirop Marchetti. Fait que là, voyez-vous, je n'ai pris 2 qui sont quand même relativement avancés. Puis j'en prends un qui est pas beaucoup avancé, qui est celui-ci, qui est fait en long, qui est un sirop Marchetti. Puis, ben voyez-vous, je suis rendu là. Fait que, alors, Event Inner Design. Alors, Egyptian Temple. OK. Et finalement, il me reste 2 choses. Alors là, dans ceux que j'ai commencé avant 2020, il y en a que j'appelle « autres » parce qu'ils ne correspondent ni à aucune des définitions que j'ai mis à date. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai dit, le premier que je vais faire, c'est... attendez, où est-ce qu'il est? Ben, le premier que je mets dans ma liste, c'est... Je peux le montrer ici. J'ai pas de photo de la pièce terminée. Ça, c'était un salle de papillon création. C'était qui étaient en 24 parties, 24 mois. Puis, je pense que ça, c'est le mois 4, quelque chose comme ça, je me souviens pas. Alors, puis c'est pour... puis on avait 2 versions. On avait une version, elle est très, très grande, la pièce. On avait une version 100 points spécialisés ou avec points spécialisés. Moi, j'ai pris celle avec points spécialisés. Alors, fait que ça va être Château en Espagne. En Espagne. Et le dernier, qui est Moulin Rouge, que j'ai décidé de faire en verre. Moi, je suis... Alors, Moulin Rouge, c'est un Long Dog Sampler. Puis j'ai décidé de le faire en un fil vert, mais qui est variegated, puis il est fait sur une toile qui est brillante. Là. Alors, fait que ça, c'est Long Dog Sampler Moulin Rouge. Les autres, ils ont mis Mouline Rouge. OK, alors ma grille de Pointe-Croix avant 2020 est terminée. OK? Alors, tout ça pour ça. Maintenant, ben, je vais faire ma grille de diamond painting. Encore une fois, étant donné que j'ai pas continué à faire ma grille de diamond painting en 2023, j'ai complètement abandonné ça. Ben, j'ai dit, j'ai rien à rapporter parce que j'avais carrément cancellé ça. Puis là, mais pour le diamond painting, j'ai dit comme objectif, ça va être 10 heures. Parce que là, je ne veux pas compter les diamants que je vais poser ou bon. Ça va être 10 heures. Puis là, mais j'ai commencé à faire 1 heure de diamond painting par jour. Mais si je calcule comme faux, ça veut dire que j'ai à peu près 30 heures de diamond painting par mois. Fait que si je me mets 2 objectifs par mois de diamond painting, ça devrait être faisable. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé mes diamond painting en rond et carré, aussi simple que ça. Ceux qui sont commencés, j'en ai 27 qui sont commencés à différents stades d'avancement. Puis là, ben, je vais vous montrer quel
quel diamond painting j'ai mis. Et là, je me suis simplifié la vie. J'ai dit, je me mets 12 objectifs en diamant carré, 12 objectifs en diamant rond, puis je mets chaque objectif 2 fois. Fait que ça fait 6 projets différents que je vais travailler en carré, puis 6 projets différents que je vais travailler en rond. Alors, ici, j'ai mon inventaire aussi de Diamond Painting dans la même application. Puis je me suis mis un filtre carré, commencé et non terminé. Et là, ben là-dedans, j'ai 17 en carré qui sont commencés et non terminés. Alors ça, j'ai décidé de faire en carré. Je dis, bon, là, je les copierai pas ici, je vais juste vous les montrer. Mais tout simplement, c'est que je vais mettre, mettons, là, les 2 premiers, ça va être Snow House. Que je vais vous montrer ici. OK. Mais ça, c'est de Flosty. C'est un 5 panneaux avec un paysage d'hiver. Vous avez dû probablement le voir. Puis là, je suis rendue au 5e panneau. C'est ça, il me reste un 5e panneau. Mais c'est un panneau du... Ça, c'était le plus grand. Attendez, ça, c'est le plus grand. Puis ça, c'est les moyens. Puis il me reste à terminer ça, puis je vais l'avoir terminé. Fait que ça, je le mets 2 fois. J'espère qu'en 2 fois, je vais être capable en 20 heures, je vais être capable de le terminer. Ensuite, un autre objectif, c'est de la compagnie que je ne prononce plus le nom. Bringing Home de Tri. Alors, je vais le répéter ici. De Tri. Alors, Bringing Home de Tri, il est ici. Alors, c'est ce projet-ci, qui est une très grande pièce de la compagnie dont je ne prononce plus le nom. Et j'étais rendue à... Oups, ici. Fait que regardez, je suis rendue au lampadaire ici. Si vous regardez, lampadaire, puis si vous regardez la pièce complète, là, fait qu'on peut dire que je suis pas mal rendue. Je suis pas mal rendue à moitié, là. Je suis rendue au lampadaire, j'ai fini le lampadaire. C'est sûr qu'en 20 heures, j'aurai pas le temps de terminer, mais je vais faire 20 heures, tranquillement. Ensuite, Spirit of Light. Spirit of Flight, qui est une Joséphine Ward. OK. Si vous trouvez ça trop long, vous avez juste à faire une avancée. Alors, Spirit of Flight, qui est ici. C'est cette pièce-là. Puis, je t'ai rendu ici. Fait que je ferai 20 heures. Là. Fait que je le fais 2 fois. Ensuite, j'ai une pièce mystère de la compagnie dont je ne prononce plus le nom, qui s'appelait Christmas Celebration. Dark Mystery. OK. Je le compléterai après. C'est... Bon, je ne peux pas vous montrer l'image finale. J'étais rendu là, j'avais commencé, j'ai juste 2 carrés de fait. Fait que c'est pas... Et ensuite, j'ai dit... Bon, attendez ce que je vais faire. Fait que là, vous voyez comment je remplis. Là, je le remplirai plus tard, mais je veux juste vous montrer qu'est-ce que c'est les autres objectifs. Là, c'est Heaven and Earth Design Mini Starry Night. C'est... Ouais, je suis rendu là. Très grande pièce. Beaucoup de diamants, beaucoup de couleurs de diamants.
Elle est très belle, mais... Alors, c'est de Molly Harrison. Et la dernière, c'est Faith Run Deep, ce qui est ici, qui est cette pièce-ci. Puis je suis rendue à... ça ici. Ben, vous êtes de côté, là, mais vous voyez, je suis rendue là. OK. Alors, ça, c'est pour mes diamants carrés. Puis là, je vais changer mon filtre. Je vais indiquer que je veux les ronds. Les ronds, j'ai décidé de faire les roses sur turquoise, qui est un crafties. Bon, vous voyez l'image ici. Puis, je suis rendue ici. Fait qu'il ne me reste plus rien que 5 carrés. Puis, mais en fait, celui-là même, il est commencé. Non, c'est celui-là qui est commencé. 5 carrés et demi, là. Puis, je vais l'avoir terminé. Ensuite, j'ai dit léopard dans la glace. Ça, c'est d'une compagnie, je pense que je l'ai commandé sur Paint Some Way. Alors, léopard dans la glace, avec des diamants ronds. Celui-là que je ne parle plus le nom, c'est The Sweet Life, un Chuck Pinson. C'est ça ici. Puis, j'étais rendu là. Ici. Ensuite, j'ai dit DIY Mousse Shop, Library version A, de Shiryuki. Je suis rendue ici. Et Craftibly, Inspirit I'm Free, qui est cette pièce-ci de Bergsman. Alors, j'étais rendue là. Et finalement, d'une compagnie, les chats canadiens tricotants, parce qu'on voit, ils tricotent des affaires canadiennes, alors j'étais rendue là. Alors ça, c'est mes grilles de Diamond Painting. Ma grille de Diamond Painting. Maintenant, là, j'ai 2 autres grilles. Fait que ça, je vais le compléter tantôt, là, parce que je serais déjà rendue à 52 minutes, là, puis dépasser 1h15, là, ça commence à être pas mal long à charger. Là, j'ai mis ma grille de point de croix imprimée, puis j'ai ma grille de point de croix comptée après 2020. Et là, j'ai eu une grosse décision à prendre. Je vous ai dit qu'en 2023, étant donné que je n'ai pas... Si je regarde, là, je vous montre ma grille de 2023 de point de croix imprimé, là. Ben, j'ai 15 objectifs qui n'ont pas été accomplis. Puis, en point de croix compté, j'en ai 14. Ben, j'ai dit, ouais. Bon. Moi, ce que je vous avais dit, c'est, ça tient toujours. Moi, je suis en train de me dire que je suis complètement folle, mais ça, vous le savez, vous le savez. Je vous ai dit, ce que vous faites, c'est que les objectifs que vous n'avez pas accomplis dans l'année 2023, vous les reportez en 2024. Le même numéro qui était ou n'importe quel numéro, ça n'a pas d'importance. De toute façon, ça va être tiré au sort. Puis, vous indiquez à côté 2023. Puis, comme ça, quand vous allez avoir le numéro tiré, bien, vous allez savoir que c'est un objectif prioritaire. Sauf que, j'ai dit, ouais, j'ai 15 objectifs de 2023 qui ne sont pas comblés. Ça veut dire que ça ne me laisse plus rien que 9 objectifs que je peux mettre de nouveau. Puis, ce que j'ai décidé de faire, j'ai dit, je vais les mettre dans... Ce que je vais faire, c'est que je vais les rapporter exactement dans les mêmes cases qui étaient. OK?
Fait que mettons ici, là, puis là, je dis c'est toujours 10 heures ou 1000 points. Fait que l'île flottante, c'est le numéro 3. Mais je vais le rapporter ici. Île flottante. Puis je vais mettre un astérix à côté. Puis l'astérix, pour moi, je vais l'indiquer ici en bas, là. C'est 2023. OK? L'île flottante, je l'avais mis dans les objectifs 3 et 4. Fait que je vais le rapporter ici. OK. Celui-là ici, c'est Alice. Ici, que j'ai pas fait. King Ming. Six et 7. Bon. Regardez ce que j'avais fait pour ma grille de 2023. Je m'étais mis l'île flottante 4 fois. King Ming 4 fois. Ça, c'était du 11-40. Ça, c'était du 14-40. European Town 3 fois. Papillon rose sur fond de rose 3 fois. Ça, c'est du 11-40. Ça, c'est du 14-40. Fillette brodant 2 fois. Soirée de mariage 2 fois. Ça, c'est du 11-40. Ça, c'est du 18-40. Puis là, ben, eux autres filles sur fond mauve, Alice Fairywood puis Garden Cottage, c'est 3 11-40. Puis Nola, Ambilight puis Gift Toy Shop, c'est du 14-40. C'est ça que j'avais fait l'année passée. Bon. J'avais quantité égale de 11-40 puis de 14 ou 16 ou 18-40. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais reporter aux mêmes cases qui étaient. OK, fait que là, mettons ici, j'aurais King Ming. Encore. Ici. Garden Cottage. Ici. OK. Puis là, c'est ça, je vais faire ça sur tout. Mais j'ai dit là, ça me resterait plus rien que 9 cases. Mais j'ai décidé d'y aller effrontément. Je me pense que tellement je vais avoir du temps l'année prochaine. Là. Ah! OK, ben en tout cas, je ne sais pas. Fait que mais, regardez, c'est un work in progress, comme on dit. C'est comme, si je trouve que je m'en suis trop mis, je peux toujours corriger ma grille. C'est comme, à un moment donné, là... faut pas se mettre du stress à des places où on ne devrait pas en avoir. Moi, c'est juste pour essayer de m'encourager à travailler sur des projets, à me rappeler à travailler sur certains projets. Mais ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé que, en copiant là, toutes mes cases de l'année passée dans les numéros, mais que j'allais combler quand même toutes les cases. J'allais rajouter quand même 24 nouveaux objectifs. Autrement dit, il va y avoir des cases où est-ce que je vais avoir 2 objectifs. Je vais avoir un objectif de 2023 qui n'est pas complété, puis je vais me rajouter un nouvel objectif. Bon. Puis quand je vais le tirer, je vais faire cela en priorité. Puis si je suis pas capable si j'ai un autre tirage, puis que j'ai d'autres, ben ça se peut que je fasse comme une partie de la case 3, faire celui-là qui est le plus vieux, puis ensuite faire la case 7, mettons, qui est tirée, faire le plus vieux, puis dire je reviendrai à mes 3 puis 7 quand j'aurai le temps, mais l'objectif, c'est que je veux pas que j'aille des objectifs. L'objectif, je veux pas avoir des objectifs. Je veux pas que des objectifs que j'ai rapportés de 2023 à 2024 soient reportés de 2024 à 2025. Sans ça, bon. Là, je vais. Fait que c'est là, je ne remplirai pas les grilles avec vous. Je pense que vous avez compris que ici, mettons, là, j'ai dit bon, ben ici, ça va être mon village de Lapinour. Puis là, j'ai décidé que je mettais tout le temps 2 fois le même objectif de Lapinour. Ça, c'est des nouveaux objectifs. Puis j'ai décidé que ici, ça va être Alice 2 fois. Puis ici, fait que quand je vais tirer le numéro
3, mais je vais avoir l'île flottante puis Alice, mais en priorisant l'île flottante. Là, je vais vous montrer quel projet j'ai décidé de mettre dans ma grille. OK? Alors là, je vais aller dans mon inventaire de points de croix. Alors, les points de croix que j'ai décidé. Alors, je reviens avec, je veux mes points de croix qui sont commencés, qui sont non terminés. Puis là, c'est ma grille d'imprimé. Alors, c'est imprimé. Puis là, j'en ai pris 6 objectifs dans le 11 count. Apply. OK, c'est vrai, excusez. Puis j'ai mis aussi que les duos ne sont pas inclus là-dedans, dans mon chose, parce que mes duos, je les ai pas. J'ai mis aucun de mes duos dans, dans, dans ça. Puis j'ai enlevé pas Noël aussi parce que je vous ai dit qu'en 2024, je voulais que tous les 25 du mois, je travaille sur une toile de Noël. Puis tous les 31 ou les vendredi 13, je travaille sur une toile d'Halloween. Fait que j'ai pas inclus ni des toiles de Noël, ni des toiles d'Halloween dans mon DATEC. Alors, les objectifs pour 2024. J'ai celui-ci qui est le village de Lapinour, qui est en 11 count, qui est très beau. Ensuite, j'ai, attendez, lequel? Celui-ci qui était mon fameux salle ici. Puis j'étais rendu là. Fait que je vais faire 20 heures dessus, 2 fois 10 heures, ou 2 fois 1000 points. Ensuite, j'ai dit celui-ci, Garden Cottage, ça ici, que j'ai commencé. Underwater World, ça ici, que j'ai juste commencé, j'ai fait 1000 points dessus, qui était un Mona Lisa. Puis ensuite, j'ai dit, attendez, ça, je vous l'ai montré. L'île flottante. Je vais continuer à travailler dessus. C'est un sirop Marchetti. Ici, je vais le rajouter 2 fois. Puis ensuite, je vais faire l'hiver romantique. Hiver romantique. Ben, c'est un paysage d'hiver de Romantic Story. Fait que je l'ai appelé hiver romantique. Voyez-vous. Fait que je suis rendu là. Il est difficile à faire, lui, parce que beaucoup de symboles, c'est des couleurs, puis les couleurs se ressemblent beaucoup. Ensuite, dans les Joy Sunday, 14 comptes, j'ai décidé que je travaillerais sur King Ming, naturellement, mon éternel, celui-ci, là. Que si je vous remonte la pièce, c'est ça, là, mais je fais ça, là. Alors, 2 fois 20 heures. Poppy Vitrail, ça, vous ne l'avez pas vu, mais c'est un Joy Sunday, puis j'étais rendu là. Il était très facile, ça fait longtemps qu'il a commencé, lui. Ensuite, j'ai dit Poppy Vitrail, puis j'ai dit Ambilight. Ambilight, c'est celui-ci, à 14 comptes, puis j'étais rendu là. Fait que ça, je vais faire 2 fois 10 heures chacun. Ensuite, dans 14, notre Joy Sunday, apply. J'ai dit, je vais faire 2 fois 10 heures. Oups! Sur ça ici. Chaton et les fleurs. Ensuite, dans le 9 count, je vais travailler sur le carré des 4 saisons que j'avais commencé. Et
dans le 16-50, mon filtre ici, 16-50, je vais faire 2 fois 10 heures sur les personnages Disney que j'avais commencé ici. Fait que ça, c'est ma grille de point-croix imprimée. Oups. OK. Ensuite, j'ai fait la même chose pour ma grille de point-croix comptée. Le même principe que je vous ai expliqué dans le point-croix imprimé, j'ai décidé de reporter mes objectifs non comblés dans la chose, puis d'ajouter des objectifs quand même dans la même case, si nécessaire, des nouveaux objectifs. Alors, je vais vous montrer mes nouveaux objectifs. Alors, ça, dans les points de croix, depuis 2020, j'ai un perlé, OK? J'ai 12 Evenener Design. J'ai 13 Sampler ou des salles. J'ai 2 monochromes. J'ai un Caroline Manning. Puis j'ai 12 que j'appelle autres. Alors, on va refaire mon filtre. Alors, started, commencer. Non, c'est que je voulais, non. Compter. Non terminé. Puis, pas en duo, pas Noël. OK, alors ce que je veux faire. Alors, je vais vous les dire par cœur parce que je viens de le faire. Alors, c'est toujours... Fait que là, j'ai 12 objectifs que je fais 2 fois chaque. Alors, un, c'est Houses of Akron Hollow, que je vais continuer, ce qui est un simplaire. A Tasket de Rosewood Manor, que j'avais commencé. Spring Light de Caroline Manning. Non, lui, je ne l'ai pas pris. Non. The Grand Library de Evenhaner Design. En monochrome, ben, c'est pas tout à fait monochrome, c'est 2 couleurs. C'est Modern Folk Embroidery que je fais de Fruits of Plenty, qui était un sale. Charmante Voix d'eau, qui est un kit de dimension que j'ai acheté après 2020. J'étais rendu là. On va faire 2 fois 20. Ça, c'est mon perlé. C'est Si Diva de Joséphine Wall, qui est tout en perles. Puis la dernière fois que j'ai travaillé, j'étais rendu là. Shelf Life. Ça, je ne peux pas l'oublier. Alors, je suis rendu ici. J'étais-tu rendu à 1%? 1,31%, puis ça m'a pris 151 heures. Décourage-toi pas, Lynn, tu vas l'avoir. Ensuite, j'ai dit... Bon, ça, c'est... Attendez, j'ai dit quoi après? Ça, je vous l'ai montré. Spilson, Fruits of Plenty, Shelf Life, The Grand Library, World Travel Bookshelf ici. Amy Stewart, que je suis rendu... qui est en 14 count, qui est rendu ici. Ensuite, Rosewood Manor, je vous l'ai montré. House of Akron. Attendez, je m'en viens. Les autres, je les chercher. Spring Sampler, R. Celui-ci. Spring Sampler d'Ami Shop. Alors, je t'ai rendu ici. Londres de Lucas S. Attendez.
Alors, je t'ai rendu là. Si vous vous souvenez, c'était ça ici. Alors, je suis rendu comme ça. Les livres du royaume, c'est le dernier. Livre du royaume, qui est cette pièce-ci. Oups. Cette pièce-ci. Alors que je vais faire, je vais rajouter, je vais refaire 2 fois 10 heures aussi. Bon, alors, Clear Filter. Fait que j'espère avoir fait le tour. Alors, pour vous rappeler comment... en gros, là, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de reporter mes objectifs de 2023 à 2024, mais en utilisant les mêmes numéros qui étaient ici, mais ça n'a pas énormément d'importance. De toute façon, c'est tiré au sort, mais en ajoutant quand même un nouvel objectif dans la même case. Mais normalement, ce que j'aurais dû faire, c'est dire, ben, je les reporte, puis ensuite, ben, ça m'aurait laissé seulement 9 ou 10 nouveaux objectifs dans chacune des grilles, puis moi, ben, j'étais trop malheureuse de faire ça. Puis j'ai dit, je vais m'essayer de même, puis si je vois que c'est trop, ben, j'enlèverai mes nouveaux objectifs, c'est pas plus grave que ça. Écoutez, je pense pas à autre chose que je peux vous dire. Je vous rappelle que dans le groupe Facebook, il y en a qui, ça fait comme déjà 1 an qu'ils font le DATEC. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez les poser en commentaire, mais vous pouvez aussi les poser dans vos questions dans le groupe Facebook. Je suis sûre que elles sont... il y a quelqu'un qui va être très heureux à un moment donné, très heureuse de vous répondre. Le groupe Facebook, c'est pour aller chercher le fichier. Je mets à tous les mois le lien pour le vidéo de tirage de la case. Puis vous avez aussi... puis vous pouvez mettre vos photos, les photos de votre grille, les photos de vos avancées, puis dans le DATEC. Je vous rappelle que c'est pour vous. Moi, je me mets des objectifs de 10 heures ou 1000 points pour le point de croix, puis 10 heures en diamond painting. Mais vous pouvez vous mettre des objectifs comme vous voulez. Je vais juste vous dire, vous suggérer de faire attention. Il y en a qui mettent, ben, il y en a qui sont capables. Moi, j'ai beaucoup discuté à évaluer le temps que ça peut prendre pour faire telle section d'un point de croix. Il y en a qui sont capables de, ben, en tout cas, je ne sais pas, là, ils vont se mettre comme objectif finir, je ne sais pas, là, la tour dans mon paysage, bon, je sais pas, ça fait que je vous donne... puis, ils se mettent ça comme objectif. Puis, mais moi, ben, des fois, je sais pas vous, mais des fois, on pense, on se dit, oh, ça va me prendre en bas de 10 heures, certains. Puis, vous faites ça, puis vous réalisez, ça vous a pris 30 heures. Ben, on a souvent tendance à sous-évaluer. Fait que moi, mettre des objectifs dans les nommants en disant pas un nombre de points ou un nombre d'heures, mais en disant faire telle section de mon point de croix, puis tout ça, des fois, ben, vous faites le saut. Puis faites attention aussi de vous mettre des objectifs de grandeur équivalente. Autrement dit, vous ne voulez pas avoir des objectifs qui vont vous prendre 30 heures, puis d'autres objectifs qui vont vous en prendre 5, parce que le même mois, à un moment donné, on peut tirer 2 objectifs de 30 heures, vous allez être malheureuse. Fait que suggestion. Fait que sur ce, si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Le groupe Facebook est en lien, est en description. Vous avez juste à faire la demande pour vous être inscrit. Puis le fichier de DATEC est là. Vous avez juste à l'imprimer, puis à vous amuser à le compléter. Je vous... je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai rien oublié. Si vous avez aimé, hein, un pouce en l'air, puis je vous embrasse, puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.